Bonjour, bienvenue dans ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, l'histoire que je vais partager avec vous, c'est l'histoire d'une jeune fille, d'une infirmière qui travaille, qui vit ici au Canada. Et puis, c'est une fille qui aime beaucoup son mari. Elle a beaucoup aimé son mari. Donc, c'était son premier amour. Ils se sont donc mariés. Et puis, elle s'est dit, ben, c'est mon mari. Elle est infirmière. Elle travaille jour et nuit. Vous savez, les infirmières, elles travaillent beaucoup, elles gagnent beaucoup d'argent, mais elles travaillent beaucoup aussi. Il ne faut pas seulement entendre comment on dit que les infirmières gagnent beaucoup d'argent, mais elles travaillent, elles sacrifient souvent leur couple, elles sacrifient souvent leurs enfants, elles sacrifient souvent beaucoup de choses pour le bien, pour le bien de leur couple, de leur famille. Et ça, souvent, ça se retourne souvent contre elles. Bon, ça va être un autre débat dans une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, donc, l'histoire de cette fille, c'est quoi? C'est qu'elle me dit, maman Gisèle, écoute, moi, jusqu'à présent, ils sont mariés depuis 8 ans. Jusqu'à présent, j'ai toujours payé, parce que selon moi, je vous rapporte ces propos, elle dit, selon moi, lorsqu'on est marié, on est solidaire. OK? Donc, si les factures viennent au nom de mon mari et je sais que j'ai l'argent, je paye. Je paye cette facture-là. Donc, elle a toujours payé la carte de crédit de son mari. Donc, les dépenses de son mari sur la carte de crédit qui sont au nom de son mari, elle a toujours payé. Elle n'a jamais, elle ne s'est jamais questionnée. OK? Et elle me dit, ben, récemment, elle a pris le temps de s'asseoir et de regarder. Et elle a vu que mais le gars fait beaucoup de dépenses sur les cartes de crédit, les 3 000, les 4 000. Et elle lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu achètes pour que la carte de crédit monte comme ça? Et le gars dit, ben, tu vois, moi j'ai fait telle dépense, moi j'ai réparé telle chose dans la maison, j'ai fait telle chose. Elle dit, mais ça ne peut pas faire, c'est comme si à tous les mois tu fais des grosses dépenses. Est-ce que je peux voir des factures? Parce que ça devient, moi je paye toujours tes factures. Ça devient difficile pour moi. Je ne peux pas travailler juste pour payer les dépenses qu'on n'a pas planifiées. Le gars me dit, mais c'est comme si tu ne me fais pas confiance. Moi, je sais ce que je fais. Je ne suis pas un fou. Alors, et la fille dit, bon, la fille a d'abord laissé. Elle dit, maman, au départ, j'ai juste laissé parce que comme il avait mal pris, j'ai laissé. Elle dit, malgré ça, malgré mes avertissements, ça va déjà faire 4 mois qu'on s'est parlé et ça n'a pas changé. Et puis, il fait ses dépenses et il laisse que je paye. Je lui ai demandé, est-ce qu'il t'a demandé de payer ses cartes de crédit? Elle me dit, non, c'est moi qui paye. Alors, pourquoi tu payes? Pourquoi tu te prends la responsabilité? Ma question, c'est, et la question que je lui pose et que je peux aussi vous poser si vous êtes dans la même situation, parce que souvent, les femmes vont se mettre du stress sur les épaules. Les femmes vont prendre des choses sur elles et après ça, ça devient lourd pour elles. Le gars ne t'a jamais demandé de payer ses cartes de crédit. Tu as pris l'initiative de payer ses cartes de crédit et il a commencé à s'habituer à cela. OK? À partir du moment où tu as créé un besoin chez ton mari, ça fait en sorte que pour lui, c'est un acquis. Il prend ça comme pour acquis que toi, tu travailles pour payer ses cartes de crédit. OK? Donc, voilà ce que je lui ai dit. Commence déjà dès maintenant de ne pas payer sa carte de crédit. Il ne te l'a jamais demandé, alors ne paye pas. Si ton mari fait des dépenses avec sa carte de crédit, c'est sa responsabilité. La carte de crédit est en son nom. Par contre, si la carte de crédit est en ton nom, que tu partages ta carte de crédit avec lui, c'est autre chose. Là, vous êtes solidairement liés dans les dépenses. Mais les cartes de crédit qui sont en son nom, c'est en son nom et ça n'engage que lui. Alors, ne vous mettez pas le stress sur les épaules dont vous n'avez pas besoin. OK? Et arrêtez de toujours... Parce que si tu montres au gars que tu as beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? Il va se croiser les doigts et te laisser payer, ma chère. OK? Alors, la suite, c'est quoi? C'est que même si la fille a fait, elle a fait ça, hein, parce qu'elle a dit, elle a arrêté de payer, donc les factures se sont accumulées, donc son mari maintenant, c'est une accumulation de dettes, et il a même déjà un fichier au bureau de crédit. Elle me dit, il est fiché au bureau de crédit. Elle me dit, je me sens mal, c'est comme si les fichiers, c'est que moi aussi je suis fiché. Bon, je comprends la dette morale de cette femme-là envers son mari, mais tu n'as pas à te mettre, c'est là parce que tu n'as pas le contrôle. Ton mari, c'est un adulte. C'est un adulte et qui doit assumer ses responsabilités. Il travaille comme toi. Alors, il va devoir établir un budget et rembourser tranquillement son crédit. Ne te sens pas coupable de ça.
Alors, comme elle a arrêté donc de payer, vous savez ce que son mari lui a dit? Parce il veut la faire se sentir coupable. Il lui a dit, depuis que tu es devenue infirmière, tu as beaucoup changé. Tu n'es plus celle que j'ai connue. Tu as changé. Vous comprenez, hein? Donc, insidieusement, il essaie de la manipuler au niveau cérébral pour qu'elle recommence à prendre les choses sur elle. Alors, je lui ai dit, laisse faire. Laisse-le dire ce qu'il peut dire. Laisse-le dire ce que il peut dire. Est-ce que toi, et je lui pose la question, est-ce que toi, tu es prête à continuer à payer sa carte de crédit? Elle dit non. Alors, ne t'en fais pas, continue, ne te préoccupe plus de cette histoire de carte de crédit. Laisse ton mari payer ses cartes de crédit, payer ses dépenses et assumer ses responsabilités. Toi, en tant que femme, en tant que maman, tu as 3 enfants chez toi, tu es responsable. S'il y a quelque chose qui se passe avec tes enfants, toi, tu vas être la première à être sollicitée. Alors, laisse l'adulte gérer son problème et occupe-toi des enfants qui sont sous ta responsabilité. Ton mari n'est pas sous ta responsabilité. Ton mari n'est pas ton enfant. Ton mari, c'est un adulte, qui sait ce qu'il fait et qui doit assumer les conséquences de ses décisions. Ça va? Alors, si vous êtes dans cette situation, ben voilà. Donc, partagez-moi votre expérience, partagez-moi vos commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ciao.